J'ai entendu mon frère Makanera dire à répondre à un journaliste, je ne peux pas me taire. Ma bouche est ma plantation. La première question. Nta Makanera, votre bouche est-elle aussi une plantation pour nourrir le peuple ou que votre bouche est seulement votre carrière politique? Une plantation, pas moi seul. Okay. Tous les politiques, leur bouche est leur plantation. Une plantation, ce n'est pas se nourrir seulement, c'est nourrir la société. Un politique, ce n'est pas un boxeur, ce n'est pas un footballeur, ce n'est pas un mécanicien. Mais qu'est-ce qu'un politique? C'est celui qui participe au débat politique, qui propose des alternatives. Je m'appelle Ali Badra Akila, je suis directeur de publication du site lesinfosfraîches.com, rédacteur en chef à la radio et médias. Bon, je ne rentrerai pas dans les bisbilles, là je ne suis pas dedans. Je rappelle d'abord sur Conakry Info ce que Makanera avait dit quand il a choisi Cellou Dalein Diallo. Je cite. J'ai toujours demandé à Dieu de me permettre de faire violence sur moi-même. Quand je me rends compte que je me suis trompé, de me mettre en garde à vous et de demander pardon, a-t-il déclaré sans gêne. Cite Conakry Info. Et d'enchaîner, il dit, je cite, et là je Cellou Dalein Diallo, parce que son nom est revenu à moult reprises. Je vous demande pardon. Ce qui m'a motivé à rejoindre ce parti. Point d'interrogation. C'est une chose que je ne vais jamais oublier. C'est lorsque Madame Dalein est partie me rendre visite quand j'ai fait l'accident, alors que ni Alpha Condé, ni femme, je ne sais pas de quelle femme, personne n'est venu me rendre visite. C'est justifié l'ex-ministre de la Communication. J'en passe. Non, ce n'est pas la peine, c'est un rappel de l'histoire. Voilà. Dans un chic, bon je vais dire une majestueuse salle qui est Baï-Issa, c'est mon frère, hein, voilà. J'ai entendu mon frère Makanera dire à répondre à un journaliste, je ne peux pas me taire. Ma bouche est ma plantation. La première question. Nta Makanera, votre bouche est-elle aussi une plantation pour nourrir le peuple ou que votre bouche est seulement votre carrière politique? Première question. La deuxième. Une plantation nécessite du travail et de l'entretien. Comment l'entretenez-vous? La parole politique dans un contexte de méfiance citoyenne. Deuxième. Et je me rappelle les deux questions. Vous allez me permettre, je suis un journaliste, donc je pose les questions. Il peut noter s'il veut. Après, vous me permettrez de poser la question au conseiller du ministre. Je veux pas que j'oublie. Vous pouvez poser même 5, mais vous posez une question, je réponds, après vous posez une autre. Je ne peux pas me taire. Ma bouche est ma plantation. Votre bouche est-elle aussi une plantation pour nourrir le peuple ou seulement votre carrière politique? Le modérateur peut vous passer le micro. Je vous fais face. D'abord, les deux premières questions me paraissent... La première, vous avez dit... Votre bouche est-elle aussi une plantation? Mais c'est une plantation, pas moi seul. Okay. Tous les politiques, leur bouche est leur plantation. Une plantation, ce n'est pas se nourrir seulement, c'est nourrir la société. Un politique, ce n'est pas un boxeur, ce n'est pas un footballeur, ce n'est pas un mécanicien. Mais qu'est-ce qu'un politique? C'est celui qui participe au débat politique, qui propose des alternatives. Une seule phrase d'un politicien permet soit d'assurer le développement du pays ou de la destruction d'un pays. Donc tous les politiciens, leur bouche est leur plantation.
C'est en Guinée, j'entends dire. Quelle entreprise vous avez créée? Quel nombre d'entreprises? Quel emploi vous avez créé? Mais tout ce qu'ils disent, ils ne connaissent rien. Avec humilité. Le politique n'est pas fait pour créer des entreprises. Il n'est pas fait pour faire l'agriculture. Je suis satisfait. Bien. Je suis satisfait. D'accord. Alors, la deuxième. Oui. Une plantation nécessite du travail et de l'entretien. Comment entretenez-vous la parole politique dans un contexte de méfiance citoyenne? La première des choses, c'est de chercher à me cultiver. C'est là l'entretien. Et ensuite, faire en sorte que je puisse connaître les Guinéens. Comme un médecin, pour soigner la conscience, il faut connaître l'être humain. Et vous avez remarqué, à chaque fois que je parle, je cherche à trouver ce que vous avez le plus profond. Ce que vous respectez le mieux, c'est votre religion, évidemment. Même ici, je suis passé d'un verset de Coran. Si j'avais été là où les chrétiens étaient majoritaires, j'aurais passé à la Bible. Donc, je cherche à entretenir, je cherche à rassembler les Guinéens, je cherche à vous appeler à l'unité, à renoncer à l'ethnocentrisme, au communautarisme. Je suis un bel exemple. Comme on n'a pas parti dans les détails, sinon j'allais vous dire, je suis l'un des rares leaders qui a fait le choix en fermant les yeux sur l'ethnie. J'étais avec Bamamadou, ensuite Siradou, Alpha Condé, Doumbouya, et il y a la plupart des leaders ici, ils n'ont jamais choisi une autre personne si ce n'est pas quelqu'un de leur ethnie.